L'audace, c'est souvent vu comme un truc un peu abstrait, une sorte d'inspiration. Mais et si on la voyait plutôt comme une compétence pratique? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va s'appuyer sur une histoire très ancienne pour voir comment, très concrètement, on peut agir quand on se sent, eh bien, complètement bloqué. Tout part de cette question, une question vraiment fondamentale. C'est celle que se sont posées 4 lépreux, imaginez, exclus de leur ville en pleine famine. Le constat était simple. S'ils restaient là, c'était la mort assurée. S'ils bougeaient, c'était risqué. Et c'est ce dilemme, ce choix en apparence impossible, qui est au cœur de tout ce dont on va parler. Alors, on pourrait se dire, ok, une vieille histoire. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de parabole. Une parabole hyper puissante pour nos propres projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. C'est un cadre de pensée génial pour comprendre pourquoi, parfois, on reste complètement figé face à nos propres défis. Allez, on plonge dans la première grosse idée. Spontanément, on a tendance à penser que le risque, il est dans l'action, dans le mouvement, n'est-ce pas? Mais en réalité, le véritable ennemi du progrès, ce n'est pas tant l'échec, c'est quelque chose de beaucoup plus sournois. C'est l'immobilité, c'est l'inaction. Et ce qui est fascinant, c'est la question qu'ils se posent. Ils ne se demandent pas « est-ce que notre plan va marcher ?» Non, pas du tout. Leur question est bien plus essentielle, bien plus puissante. Est-ce que rester ici est une option viable? L'audace, en fait, elle commence précisément là, quand on réalise que ne rien faire, c'est déjà faire un choix, et que souvent, c'est le choix le plus risqué. Et cette immobilité, on la connaît bien, elle prend des formes très modernes. Vous savez, le fait de toujours repousser à plus tard ce projet qui nous tient à cœur, ou d'accumuler les idées dans des carnets qui y prennent la poussière. Attendre le moment parfait, le signe du destin qui, bien sûr, n'arrive jamais. Ou pire peut-être, se comparer sans cesse aux autres et se dire qu'on n'est pas à la hauteur. Voilà les visages de l'inaction aujourd'hui. C'est fou parce qu'on se focalise tout le temps sur les risques de l'action, la peur de l'échec, le regard des autres, l'incertitude, mais on oublie complètement de regarder les risques, bien cachés mais bien réels, de l'inaction. Et là, on parle de perte garantie, de regret, de stagnation. C'est un calcul qu'on fait presque jamais et pourtant il est absolument crucial. Du coup, ça nous mène à un principe super simple, mais fondamental. Si rester sur place, c'est la perte assurée, alors n'importe quel mouvement, même le plus petit, même le plus incertain, eh bien ça devient une forme de sagesse. C'est la toute première étape pour se débloquer. Ça nous amène à notre deuxième idée clé qui va carrément redéfinir ce qu'on entend par audace. On imagine souvent que c'est une confiance en soi énorme, presque de l'arrogance, mais en fait, c'est pas du tout ça. L'audace, c'est avant tout de la lucidité. Pensez aux lépreux. Ils étaient lucides, pas inconscients. Ils savaient très bien qu'ils pouvaient mourir en route. Ils savaient qu'ils n'avaient aucun super pouvoir, aucune compétence spéciale. Ils ont juste accepté la réalité de leur situation, sans se laisser paralyser par elle. Et l'audace, c'est précisément ça. Voir les choses en face, sans illusion, et agir quand même, sans aucune garantie. Alors, pour rendre ça concret, on peut se poser quelques questions, histoire de faire le point. La première, qu'est-ce que j'évite en ce moment? Pas parce que c'est une mauvaise idée, mais juste par peur d'échouer. Deuxième question pour calculer le vrai coût de l'inaction. Concrètement, qu'est-ce que je perds chaque mois, chaque année, en ne faisant rien sur ce projet? Ça peut être du temps, de l'argent, du bien-être. Et la troisième, pour désamorcer la peur. Si je fais un tout petit pas, même un pas imparfait, c'est quoi le pire scénario réaliste? J'insiste sur réaliste, pas le film catastrophe qu'on se fait dans sa tête. Et là, c'est le spoiler alerte. Le pire scénario après une petite action, il est presque toujours moins grave que l'échec silencieux et garanti de l'inaction. Quand on fait ce calcul, ça change complètement la perspective sur le risque. Bon, on a vu le vrai risque, on a parlé de lucidité, ça nous amène tout naturellement au troisième point. L'action. Comment on passe à la pratique? Parce que le secret de l'audace, ce n'est pas le plan super complexe et intimidant, non, c'est la puissance d'un seul tout petit pas. Et ça, c'est un détail crucial de l'histoire. Les lépreux, ils n'ont pas fait un PowerPoint avec une stratégie en 10 points pour sauver la ville. Ils n'ont pas affronté une armée. Ils ont juste marché. C'est tout. Leur action, celle qui a tout changé, était d'une simplicité incroyable. Et ça montre parfaitement le piège dans lequel on tombe tous. On veut le grand plan, la vision à 5 ans, le truc parfait. Mais l'audace, la vraie, c'est de se concentrer sur l'unique étape décisive. Par exemple, au lieu du plan d'affaires de 50 pages pour sa boîte, c'est juste parler à un premier client potentiel. Au lieu de la structure détaillée du livre, c'est écrire la première page. Voici une autre manière de voir les choses. L'audace, c'est obéir au prochain pas, pas à la vision d'ensemble. Parce que bien souvent, la clarté, la vision, tout ça, ça vient en marchant, pas en restant assis à planifier. Et ce premier pas, il est hyper puissant. Il ne change pas seulement ce qui se passe à l'extérieur, non. C'est notre quatrième grande idée. Ce premier pas, il a le pouvoir de transformer notre propre identité. C'est l'action qui vient avant et qui nous façonne. Regardez leur transformation, c'est frappant.
Étape 1, ils ont une étiquette, lépreux. Ils sont définis par leurs problèmes. Étape 2, ils font une action, juste marcher, un petit mouvement décisif. Et étape 3, la nouvelle réalité. D'un coup, ils deviennent des messagers, des sauveurs. C'est leur action qui a complètement redéfini qui ils étaient. Et on peut faire ce même recadrage sur nous-mêmes. Au lieu de l'étiquette « je suis timide », on peut voir ça comme un état. Je ne suis pas encore activé. Au lieu de « je suis incapable », on peut se dire « je ne suis pas encore exposé ». C'est l'action qui transforme un état qui nous semble permanent en une simple étape. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait concrètement ce premier pas? Allez, dernière partie, on va finir avec un petit exercice très pratique qui résume tout ça et qui permet de passer de la théorie à l'action tout de suite. Voici l'exercice, il est simple. D'abord, nommer le projet personnel sur lequel on se sent un peu coincé. Deuxièmement, identifier l'endroit précis du blocage. Troisième point, et ça c'est super important, écrire noir sur blanc ce qui se passera si on ne fait rien pendant, disons, 6 mois. Et enfin, quatrièmement, définir un seul pas audacieux, même tout petit, à faire dans la semaine qui vient. Et là, le plus important, c'est de s'engager à faire ce pas. On s'en fiche s'il est imparfait. Le but, ce n'est pas la perfection, c'est le mouvement. C'est ce premier pas qui va casser l'inertie. Et on va finir là-dessus avec cette idée qui est, je trouve, très puissante. L'audace, ça n'enlève pas le risque. Ce serait mentir de dire ça. Mais ça fait quelque chose de bien plus essentiel. Ça enlève la paralysie. Et au final, c'est la paralysie, bien plus que le risque, qui nous empêche vraiment d'avancer.